Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'informations aujourd'hui les postos. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain va devoir se renouveler de A à Z. Est-ce que les dirigeants qui sont en place ou qui seront en place à l'avenir en ont conscience? À 8 mois de la Coupe du Monde, on ne sait pas si réellement le Paris Saint-Germain et ses dirigeants vont changer de stratégie. En tout cas, il va falloir renouveler cet effectif de A à Z. Mais il faut que les dirigeants aient conscience que ça ne peut pas se faire en un seul mercato, en un seul été. Il va falloir que ça prenne peut-être plusieurs années. Comme vous le savez, il y aura beaucoup de joueurs l'été prochain en 2023 qui seront en fin de contrat, comme Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Paredes, Herrera et peut-être un ou deux de plus. Le Paris Saint-Germain doit arrêter cette stratégie de stars, surtout des stars qui sont en fin de carrière et qui n'apportent rien à l'équipe. Quand on voit encore Neymar avec le Brésil, son comportement avec Casemiro, son coup d'énervement, encore une fois, qui le suspend pour le prochain match, on voit que ce gars-là n'a plus du tout envie de jouer au football. Vous vous rendez compte du culot qui se moque de Casemiro? Le gars se moque de Casemiro parce qu'il en a pris 4 contre le Barça, alors que le jour même, lui en a pris 3 contre l'AS Monaco et s'est fait éliminer quelques jours avant face au Real Madrid. Le gars se permet de se moquer de son coéquipier. Je ne sais pas si c'était vraiment pour rigoler parce que Casemiro était vraiment énervé, mais même tu vois dans l'esprit de Neymar que c'est plus un joueur de football. Limite, il était content d'être suspendu, limite, il est content de ne plus rien avoir à jouer dans les prochains mois. Il va pouvoir rentrer à Paris, continuer son tournoi de poker, continuer ses petites folies, ses petites fêtes, ses petits amusements. C'est très bien pour lui. Bref, nous au Paris Saint-Germain, ça ne nous intéresse pas. Neymar c'est un échec, Messi pour l'instant c'est un échec, Di Maria va partir, peut-être que Mbappé va partir, il va falloir tout renouveler, il va falloir reconstruire un milieu de terrain. Quand on voit Aurélien Tchouameni hier, parce que ça a été une info aussi hier, par Foot Mercato, le Paris Saint-Germain suit de très près Aurélien Tchouameni. Paris serait prêt à sortir plus de 40 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain français de l'AS Monaco. Il paraît que le PSG le suit depuis l'époque où Antero Henrique était directeur sportif du Paris Saint-Germain. Moi je pense que c'est une faute professionnelle si le Paris Saint-Germain ne va pas sur Aurélien Tchouameni cet été. Paris doit absolument faire Aurélien Tchouameni cet été. C'est un joueur et un milieu de terrain qui est complet, qui sait défendre, qui sait attaquer, qui sait tirer au but, qui a une qualité de passe très très bonne, très bonne. Une récupération de balle incroyable, un impact physique imposant, qui n'a pas peur de se projeter vers l'avant, de prendre des risques, de prendre ses responsabilités. Le Paris Saint-Germain doit acheter Aurélien Tchouameni. Français, il doit rester en France. Et honnêtement, c'est un joueur qui est complet. Et si en plus le Paris Saint-Germain veut aussi Pogba, on a vu hier que la complémentarité Pogba-Tchouameni a fait quand même des merveilles au milieu de terrain. Un Verratti à côté, ça peut le remettre en confiance. Et là, tu peux enfin avoir un vrai milieu de terrain, comme tu avais à l'époque avec Matuidi, Thiago Motta et Marco Verratti. Miser sur la jeunesse, miser sur des joueurs français, et ne pas laisser Tchouameni aux mains du Real Madrid. Parce qu'ils ont pris Camavinga l'été dernier. Ça, c'est de la faute de Leonardo. Ils vont peut-être te prendre Mbappé. T'as pas le droit de leur donner en plus de ça Tchouameni. C'est interdit. C'est une faute professionnelle si Paris ne va pas sur Tchouameni cet été. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Le joueur a tout pour lui. Donc maintenant, ce qui est marrant, c'est pour le poste de coach. Après, on verra que le PSG est sur une autre piste assez intéressante, on pourra en reparler. Comme vous le savez, M. Pochettino, depuis qu'il est arrivé, à peine il avait signé, il voulait déjà partir. Un mois après son arrivée, j'aimerais un jour entraîner le Real Madrid. 6 mois après, le mec n'est plus bien au Paris Saint-Germain, c'est trop compliqué pour lui, c'est trop dur, je veux retourner à Tottenham. Paris le garde. On voit qu'il n'y a rien. Au niveau du jeu, c'est zéro complet. Au niveau de l'autorité, c'est zéro complet. Au niveau de la gestion, c'est zéro complet. Après, c'est vrai qu'au niveau de la structure, il n'est pas aidé par ses dirigeants, par ses directeurs sportifs, par son président, par son prince, qui ne lui laisse pas les pleins pouvoirs réellement. Mais est-ce que vraiment Pochettino est un bon coach? Je ne sais pas. Alors, cet hiver, il voulait aussi quitter le Paris Saint-Germain pour aller à Manchester United, sauf que Paris n'avait pas le remplaçant idéal pour le remplacer, donc il préférait le garder. Mais maintenant, vu ses échecs en Coupe de France, en Ligue des Champions, et en plus de ça, le pauvre jeu proposé, ni Tottenham, ni Manchester United maintenant s'intéressent à Pochettino. Jusqu'à même que maintenant, Pochettino veut rester au Paris Saint-Germain. Lâché par United, lâché par Tottenham, lâché par le Real aussi.
Pochettino s'accroche au PSG. Longtemps convoité par United, l'entraîneur Pochettino semble s'éloigner du club mancunien, notamment pour des raisons financières aussi, en plus de sportifs. En tout cas, cette tendance pourrait expliquer sa volonté de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc peu bavard en conférence de presse, hein, il ne sert strictement à rien. Quand tu vois que Carlo Ancelotti répond en français en conférence de presse alors qu'il est coach du Real et que Pochettino, ça fait 1 an et demi qu'il est là, le mec ne sait même pas dire bonjour en français. D'ailleurs, Neymar ne sait pas du tout dire bonjour en français non plus. Pochettino a surpris tout le monde la semaine dernière. L'entraîneur du PSG a pour habitude d'esquiver les sujets sensibles comme son avenir, mais cette fois l'Argentin a révélé sa volonté de rester avec son staff la saison prochaine. On est des compétiteurs par nature, les défis, les revanches sont ce qui nous donne le plus d'énergie, a argumenté l'Argentin. Au-delà de la déception, essayer de relever un objectif aussi élevé dans un club comme le PSG est toujours un défi. On est très motivé pour cela. Bah oui, c'est sûr que quand plus personne te veut, c'est motivé. T'es motivé. Pourtant, Pochettino n'a pas toujours affiché cette détermination. L'ancien coach des Spurs semblait moins attaché à Paris lorsqu'il évitait de démentir les nombreuses rumeurs de départ le concernant. Alors pourquoi ce changement de discours maintenant? Donc, qui plus est, après l'élimination en Ligue des Champions, c'est un nouveau fiasco, encore une fois. Le média ESPN a peut-être la réponse aujourd'hui. En effet, Manchester United, longtemps intéressé par ses services, commencerait sérieusement à douter de cette piste. Voilà, Pochettino pourrait être contraint d'attendre la fin de saison pour connaître son sort en raison des nombreux changements à venir du côté du PSG. Le PSG préférait forcer Manchester United à payer une indemnité plutôt que de résilier son contrat en premier. Paris en a peut-être marre d'être le pigeon. Parce que si Paris vire Pochettino, ça coûte 20 millions. Alors que si Manchester rachète sa dernière année de contrat, c'est 12 millions. Donc pour commencer, le PSG n'a pas encore décidé de virer son entraîneur. La gestion d'autres secteurs passe en priorité pour la direction francilienne. United, qui ne peut attendre la fin de saison, doit donc contacter les Parisiens. Seulement voilà, ces derniers réclameraient une grosse indemnité pour le coach sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG. Autant dire que le club mancunien se montre réticent, sachant que sa cible est actuellement sur la sellette en plus de ça. De plus, Manchester serait en contact avec l'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag. Apparemment, la piste Manchester se referme et Maurizio Pochettino l'a peut-être compris. C'est pour ça que Pochettino veut rester à Paris. Voilà, Pochettino est une mauvaise personne. Voilà. Un perdant, j'ai envie de te dire un perdant, et il l'a toujours montré dans le passé. Il n'a jamais gagné aucun titre avant le Paris Saint-Germain. Il a fait l'exploit de perdre le trophée des champions avec le PSG, de perdre la Ligue 1 avec le PSG et de se faire éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Bref, Nasser Al-Khelaifi, lui, entend apporter des réponses aux échecs répétitifs du PSG en Ligue des Champions et pourrait faire un coup en Angleterre cet été. Après cette nouvelle élimination, plusieurs cibles sont ainsi en vue et parmi celles qui figurent du côté du Paris Saint-Germain, il y a un international anglais. Révélé du temps de Marcelo Bielsa, le milieu de terrain de Leeds United, Calvin Phillips, intéresserait énormément le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du journal britannique The Times, les recruteurs émissaires de Doha surveillent l'international anglais de 26 ans depuis plusieurs mois déjà. Depuis David Beckham, aucun joueur anglais n'a évolué au Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi aimerait attirer Calvin Phillips qui serait un renfort intéressant pour Paris, mais l'affaire ne s'annonce pas de tout repos pour les Parisiens. Le Real Madrid aussi, comme par hasard, vise aussi Calvin Phillips, désireux de reconstituer son groupe pour la saison prochaine. On l'espère, Paris aimerait s'offrir les services de Calvin Phillips. Fort de ses performances avec les Paycocks, on va dire, le joueur formé à Leeds United aurait séduit les recruteurs parisiens qui auraient rédigé des rapports élogieux à son égard. Cependant, Nasser et les siens vont devoir se montrer très convaincants puisque l'été dernier, la direction de l'actuel 16e de Première Ligue avait repoussé une enveloppe de 60 millions d'euros de West Ham pour le natif de Leeds. Cette saison étant plus compliquée pour le club entraîné par Jis Marsh, le prix du milieu de terrain défensif serait probablement revu à la baisse à l'issue de la saison. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024. Phillips Calvin serait également dans les plans du Real Madrid. D'autres sources britanniques précisent même que le PSG se serait rapproché de Leeds pour tâter le terrain. Titulaire avec la sélection anglaise durant l'Euro 2020, Calvin Phillips pourrait donc changer d'air en rejoignant
un autre championnat la saison prochaine. Outre le Paris Saint-Germain considéré comme une piste sérieuse, d'autres écuries de Première Ligue seraient également en embuscade pour Calvin Phillips. Bon, c'est un petit peu un joueur box-to-box, hein, on va pas se mentir. Voilà. Rien d'exceptionnel, mais pourquoi pas tenter ce genre de pari? Ça peut pas être pire que ceux qui sont venus, moi je pense. Honnêtement. Voilà. Sur la régularité, il n'y a aucun joueur qui a progressé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, à part Kylian Mbappé. Voilà, faut le dire et il faut le répéter. Bon, après maintenant, il est titulaire avec les Lions, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Bon milieu de terrain, impact physique aussi. C'est un joueur qui a certaines qualités. Il avait fait une bonne saison avec Marcelo Bielsa lorsque ils avaient fini dans les 10 premiers la saison dernière. C'est un peu plus compliqué pour lui cette saison. Il a 26 ans, il a tout à prouver. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'attirer des joueurs de Première Ligue et des joueurs anglais en France. C'est très rare. Mais j'ai envie de te dire pourquoi pas. C'est un joueur box-to-box qui peut apporter certaines choses et qui peut pas faire pire que les autres. Alors c'est vrai que 60 millions d'euros, c'est cher. Mais pourquoi pas à étudier, une piste à étudier. On va un petit peu analyser ces matchs avec Leeds en fin de saison et on verra ce qu'on verra. Mais voilà, il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup d'éléments, mais je pense que la priorité pour moi doit être Tchouaméni au milieu de terrain. Honnêtement, c'est mon analyse. Après, à l'été 2023, tu pourras virer les Paredes, les Herrera et les Idrissa Gueye. Et je suis sûr qu'avec un très gros coach, un joueur comme Paredes ou Idrissa Gueye peut vraiment performer avec un très gros coach qui a une façon de travailler, une façon de voir les choses et pas des tocards comme on a eu ou comme on a à l'heure actuelle surtout. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.